Nous allons ici corriger l'activité numéro 3 du fichier bout de gomme pour les CM1. Le sujet concernait donc les droites et les segments. Dans l'activité numéro, la sous-activité numéro 1, il s'agissait de réaliser un tracé. On nous demandait dans un premier temps de tracer un segment AB qui mesurait 8 cm. Je pouvais donc prendre ma règle comme je le fais ici. Je positionne mon 0 au niveau du point A et je trouve un point B qui est situé ici à 8 cm. Je trace mon segment. On nous demandait ensuite de placer le point C milieu de AB. Donc AB mesure 8 cm. On se rappelle la définition du milieu. Le milieu d'un segment va couper le segment en deux plus petits segments de la même longueur. AB mesurant 8 cm, je vais diviser 8 par 2, ce qui va me donner 4 cm. Le milieu C va donc être situé à 4 cm de A et il va couper le segment AB en deux plus petits segments de longueur 4 cm chacun. Je positionne donc mon point C. On me demande ensuite de réaliser une opération équivalente en plaçant le point D qui cette fois-ci va être le milieu de AC. Je viens de dire et je viens de calculer que AC mesurait 4 cm. Je divise 4 par 2 pour savoir où positionner mon milieu D qui sera donc 4 divisé par 2 égale 2. D sera donc à 2 cm du point A. Je positionne donc D toujours sur le segment AC bien entendu et à 2 cm du point A. On me demande enfin combien mesure le segment AD. On vient de le dire et on peut le vérifier également à l'aide de la règle. Le segment AD mesure 2 cm. J'en ai terminé avec mon exercice 1. Je vais passer maintenant à l'exercice 2 qui était un vrai-faux. Alors, il y a eu pas mal d'erreurs sur la question 3, on va y revenir, mais c'est une notion que nous n'avons pas encore abordée cette année, donc ce n'est pas étonnant. La première affirmation était « Une droite est limitée par 2 points ». C'est faux, bien entendu. Une droite n'est pas limitée, elle contient des points. Des points peuvent être positionnés sur une droite, mais la droite n'est pas limitée par 2 points. C'est un segment qui est limité par 2 points. Un segment a 2 extrémités, donc deuxième affirmation, c'est vrai, c'est ce qu'on vient de dire. Un segment est bien limité dans l'espace par un point d'un côté et par un autre point d'un autre côté. Troisième affirmation, deux droites sécantes ne se coupent jamais. Alors, il faut ici bien entendu connaître la notion de droite sécante. Deux droites sécantes sont deux droites qui se coupent. Donc, en l'occurrence, deux droites sécantes se coupent, donc l'affirmation ne se coupe jamais est fausse. Le milieu d'un segment est à la même distance de ses deux extrémités. Oui, puisque le milieu du segment, on l'a vu dans l'exercice 1, le milieu du segment va couper le segment en deux plus petits segments de la même longueur. Il va donc bien se retrouver à la même distance de chaque extrémité du segment. Si vous avez un doute, je vous engage à regarder l'activité, plutôt l'exercice 1 qu'on a vu précédemment, pour le confirmer. Une règle sert à tracer des droites. Oui, c'est vrai. Alors certains ont mis faux, peut-être en pensant qu'une règle sert essentiellement à mesurer, mais en tout cas, une règle sert à tracer des droites. La proposition est vraie, dans le sens où on peut se servir d'une règle pour tracer des droites. En tout cas, on ne peut pas tracer de droite sans règle. Des points sont alignés quand ils sont tous sur le même cercle. C'est faux. Quand on parle de points alignés, on parle forcément de droite. Regardez le radical de aligné, il y a ligne à l'intérieur. On parle bien d'une ligne, donc de quelque chose qui est tracé avec une règle. Donc, on peut effectivement avoir des points sur un même cercle, mais on ne dira pas à ce moment-là qu'ils sont alignés puisqu'ils ne sont pas situés sur une droite. FG entre crochets est un segment. Oui, c'est vrai. On se rappelle,
l'écriture entre crochets pour le segment, entre parenthèses pour la droite. Tous les points d'une droite sont alignés, c'est vrai. La définition de la droite, une droite c'est un ensemble de points alignés. Et encore une fois, vous pouvez faire l'expérience à l'aide d'une règle. L'ensemble des points, quel que soit le nombre de points que vous choisissiez sur une même droite, ils sont tous alignés. Voilà pour l'exercice 2. On termine par l'exercice 3, qui a posé quelques difficultés. On va essayer d'y répondre ensemble. Donc on nous demandait de tracer la droite AB. Ça n'a pas posé énormément de problèmes, de difficultés. C'était une question qui a été bien réussie. Simplement, avoir un tracé propre, ce qui n'est pas le cas de ce que je vous montre ici. Je vous rappelle que la géométrie, c'est précis. Ici, voilà, la droite ne continue pas. Mais en tout cas, ici, l'exercice a été bien réalisé dans le sens où on ne s'est pas arrêté au point. Auquel cas, on aurait tracé un segment. On va bien avec la droite au-delà du point A et au-delà du point B. On nous demande ensuite si le point C est aligné avec A et B. Comment fait-on pour savoir si un point est aligné avec deux autres? J'utilise ma règle que je positionne contre, entre guillemets, les points A et B. Et je regarde, est-ce que mon point C est le long de cette règle, c'est-à-dire sur cette ligne. Ici, on voit très clairement que le point C n'est pas sur la ligne formée par AB. La réponse à la question B est donc non ou faux. On nous pose ensuite une question équivalente avec le point D. Est-ce que le point D est aligné avec B et C? Je réalise la même manipulation. Et ici, je constate que oui, ici mon point D, il est bien sur la droite définie par les points A et les points B. Donc la réponse est bien oui, les points A, B et D sont alignés. Le point B est-il sur le segment AD? Alors, encore une fois, même opération. Le segment AD, il est défini entre A et D. Et je vois bien ici que ce point B appartient bien à mon segment AD. Le point C est-il sur le segment AB? Ici, la réponse est clairement non. Le segment AB est ici, entre A et B. Donc la ligne qui rejoint le point A au point B. On voit très clairement que le point C n'est pas situé sur ce segment. Enfin, on nous demandait de tracer la droite CD. Donc ici, sur l'exemple que je vous montre, mis à part la propreté du tracé, l'opération a bien été effectuée. Encore une fois, l'élève est allé au-delà du point C, au-delà du point D, pour ne pas se limiter au segment CD. Et enfin, quel est le point d'intersection avec la droite AB? Il s'agit, puisque si on trace complètement la droite AB, on constate bien que mes deux droites se coupent au point D. La réponse à la dernière question est donc le point D. Voilà pour la correction de cette activité.